Bonjour à tous, ici Végète et aujourd'hui on se retrouve sur World of Warplane, oui, parce que j'ai envie un petit peu. Donc pour vous présenter, blablabla, l'avion, en fait, dans Warplane, il y a des missions qui sont un peu plus... Enfin, le format est différent en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ornements festifs, etc., etc. Et en fait, on avait une mission. Elle est où? Elle est... Ici. Voilà, c'est en fait, il fallait accomplir 30 missions journalières des vacances. Les missions journalières, vous les avez à gauche. Voilà, donc il faut jouer un peu de temps en temps, etc. Et à la fin, on a un Do 17Z7, et c'est donc l'avion qu'on a ici, un beau petit chasseur lourd. Donc avec pas mal de points de structure, une bonne vitesse et une puissance de feu. Sachant qu'en plus, on peut l'équiper de bombes. Et donc les bombes, c'est drôle. Bon, certes, ça réduit un petit peu la vitesse et la maniabilité, mais bon. Voilà, on fait avec. Qui dit chasseur lourd allemand dit tireur arrière, donc ils sont deux dans l'avion. Donc on a le pilote, hein, le classique, et on a un tireur arrière donc pour taper derrière automatiquement. Alors petite remarque, vous voyez la mitrailleuse au-dessus, et il y a la mitrailleuse en dessous. Bon, je peux pas zoomer, hein, mais voilà, on la voit bien ici. On voit la mitrailleuse qui est en dessous la carlingue, c'est assez sympathique. Donc voilà, bonne vitesse, hein, surtout en enlevant les bombes, hein, mais bon, voilà. Puissance de feu est très correcte pour un tier 3, et pour une structure également. C'est un avion rapide, donc il faut faire attention, hein, à son pilotage, surtout qu'il n'est pas très maniable. Et il est assez performant en altitude, mais bon voilà, ça c'est la règle générale. J'ai fait une petite partie avec, comme vous pouvez voir, elle a été assez réussite, hein, même si bon, il y a x2 plus contre premium, hein, équivalent sur l'équipage, donc là je mets l'entraînement accéléré. Et on va faire une petite partie avec parce que j'ai envie. Parce que bon, je vous mets plein de World of Tanks. Mais oui, si, les avions, c'est bien, hein, comme les artilleries, c'est bien. C'est sympathique. Euh, ouais, donc je joue un petit peu sur Warplane. Euh, Si également vous jouez à Warplane, je vous conseille d'être présent aux alentours, enfin le samedi vers 16 h. Et je pense qu'il y a quelque chose qui sera intéressant pour vous sur le forum. Il faudra regarder sur le forum. Ou bien alors sur le Facebook World of Warplane. Je pense que ça vous intéressera. Mais bon, voilà, on va faire quelques petites parties en avion, hein. Il y en a peu des youtubeurs qui font du temps, qui font également de l'avion sur World of Warplane. Donc voilà, bon, de temps en temps, je pense que je vais refaire de temps en temps une petite vidéo sur Warplane. Le problème, c'est qu'on peut pas enregistrer les batailles, donc on peut pas savoir si le gameplay qu'on va faire va être un bon gameplay. C'est ça le petit problème, mais bon, on peut faire des screenshots, on peut faire des trucs tout mignons, tout plein, tout mignon, tout plein. Et voilà, donc on va essayer de s'amuser en faisant une petite partie de World of Warplane. J'essaie de pas faire trop tard, il est 23 h en fait. Parce que bon, le problème aussi sur Warplane, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde. Et bizarrement, enfin, il y en a derrière, ils font des comparaisons de World of Tanks, War Thunder avec World of Warplane également. Moi, désolé. Je considère en fait que ces jeux-là, War Thunder par exemple, Tank et World of Tanks, c'est deux jeux différents. Et donc le système est différent, etc. Il y a plein de petits trucs qu'on a sur War Thunder qu'on n'a pas sur World of Tanks et inversement. Et bon, au niveau des charges, je préfère la version World of Tanks. Au niveau de Warplane, j'ai essayé les deux, et quand je les ai essayés, je les ai essayés récemment, parce que j'ai joué à War Thunder il y a quelques jours. Et c'est vraiment également deux jeux différents en fait, parce que sur Warplane, c'est beaucoup moins, enfin les mécanismes de jeu sont beaucoup plus rigides. Et en excès du 5 contre 5, ça va être drôle, et il a pas de bombe le dos, ok. Ouais, niveau maniabilité, en clair je suis le dernier, donc va falloir plus les avoir sur la vitesse que sur la maniabilité. Alors en fait le jeu est beaucoup plus rigide sur World of Warplane en fait, parce que bah on a certaines vitesses, on a une certaine maniabilité, etc. Alors que sur War Thunder, on peut s'amuser à vraiment tirer énormément sur le manche, à se prendre 9 jets dans la tronche sans trop en subir les conséquences sur une durée courte. Donc voilà, c'est des jeux en fait totalement différents. Même le principe du mitraillage est différent, hein. Sur Warplane, vous pouvez mitrailler à volonté et derrière, bah, ok, d'accord, la mitrailleuse surchargée, mais vous pouvez continuer. Alors que sur War Thunder, vous êtes obligé de faire des rasades, sinon après derrière, vous êtes obligé d'attendre une quinzaine de secondes avant de pouvoir tirer. Donc c'est vraiment des systèmes différents. Et après derrière, bon, je dis pas que l'un ou l'autre est meilleur, hein, ça veut rien dire.
Mais voilà, les systèmes sont différents, donc après, peut-être plus réaliste sur War Thunder, certes, mais après peut-être pas plus fun, donc ça a à voir avec les intéressés. Donc là je mets une petite bombe, hein, parce que là c'est sur les artilleries, donc normalement c'est sur les grosses unités. Voilà, merci. J'ai essayé en fait de viser les artilleries, c'est ceux qui ont plus de points au sol, donc autant les... Coucou vous! Coucou toi! Alors toi tu veux taper un face à face avec moi? Ah mince, je rate. Ah, par contre Bulldog ça peut être drôle si je peux t'avoir. Le petit Bulldog se prend toute ma puissance de feu dans la tronche. Et moi je me prends quelqu'un derrière moi. Je m'en prends même deux, parce que évidemment je suis resté tout seul comme un con. Et j'ai fait le con parce que j'aurais pas dû redescendre. J'espère... Ouais, ok, le chasseur d'eau est pas derrière moi. Donc on va essayer de les avoir, voilà. Il y en a un, évidemment, il a joué au con parce qu'il est resté derrière dans ma mitrailleuse. Ça va être la même pour le deuxième. Et j'ai juste espéré une chose en fait, c'est que l'autre pique. Là, il piquera pas avant moi, mais bon, il sera quand même mitraillé par un autre. Donc c'est bien. Et le dernier en contrebas ici, donc normalement je devrais pouvoir l'avoir. Et non, j'aurais pas. Le but c'est que je suis monté en fait. Le principe c'est du fait que j'ai une vitesse et une puissance moteur supérieure, bah je suis monté exprès. Et en montant, bah tous ceux qui voulaient me suivre qui sont un peu cassés sur les dents de ma mitrailleuse arrière. Parce qu'évidemment c'est ça l'avantage des chasseurs d'eau, hein, c'est qu'il y a une mitrailleuse à l'arrière. Et, et aussi ils sont restés on va dire un petit peu amorphes alors que les autres faisaient le travail. Particulièrement le chasseur et enfin les deux chasseurs, le 16 et le ACKM. Donc je me suis un petit peu amusé avec lui, hein. Mais voilà, le but de chasseur d'eau, de toute façon, c'est d'aller à la chasse de ces chasseurs-là. Et si derrière vous en avez derrière, bah soit les distancer en hauteur, si la puissance de feu bah n'est pas énorme, ou bien alors soit les tracer, les courser jusqu'à ce que bah, ils puissent nous suivre. J'en ai un peu ma claque d'aller dessus. Sachant qu'il va forcément crever à un moment donné. Ou pas, mais en tout cas, il est parti pour crever, hein. Donc le principe aussi sur Warplane, non, je ferai une deuxième partie parce que bon, une seule c'est pas suffisant pour moi. En tout cas pour ça. Toi, ok d'accord, c'est ton choix. Ouais, on a gagné, ouais. Donc le but en fait c'est par destruction d'avion vous gagnez des points. 15 pour des chasseurs, chasseurs embarqués, 20 pour les chasseurs lourds, 25 pour les avions d'assaut. En détruisant des trucs, enfin des cibles au sort, vous gagnez également des points. Et donc après derrière ce total de points, ça permet d'augmenter une barre. Et si la barre est à 100%, vous gagnez. Donc l'autre option aussi pour gagner, c'est de détruire tous les avions, bien évidemment. Donc c'est de choix, on va dire, spécial. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à World of Warplane, hein, je pense que sur mes abonnés, il y en a quand même quelques-uns qui savent pas. Mais bon, voilà, c'est... Ouais, c'est un jeu, c'est fun. J'ai joué avant la bêta, je le trouvais vraiment pas terrible. C'était vraiment très rigide en fait, surtout que quand on avait des avions en fait, surtout qui étaient assez lourds, assez denses, bah en fait on faisait quasiment rien avec, on pouvait pas vraiment voilà, ils étaient tellement lourds en fait que c'était vraiment très embêtant, tu devais parcourir presque 2 minutes pour remonter, alors que là maintenant, avec leur système de boost, déjà qui est un système différent que sur War Thunder, en War Thunder on peut modifier la vitesse, voire le mettre à fond, totalement, mais après derrière ça change pas grand chose, hein, le mettre à fond totalement. Mais voilà, sur World of Warplane, eux, c'est un système de boost où tu peux l'utiliser durant un certain moment selon le moteur, selon l'avion, etc., etc., etc. Donc voilà, les systèmes également sont différents. Et avec ce mécanisme-là, après derrière la fluidité est quand même bonne. On sait à peu près ce qu'on fait, on sait à peu près comment l'avion réagit. Et non, c'est assez fun. C'est juste les parties qui sont longues, mais bon, ça c'est le manque de personnes. Mais bon, sinon c'est fun. Je ouais, je m'amuse bien. On va faire vion, ouais. On va s'amuser à aller pourrir quelques-uns. Il y en a 23 en tier 3, on va essayer quand même de se taper quelques parties avec. Ah, au moins du 8 contre 8, quoi. Ah bah, je suis Dieu. Je suis Dieu, je savais combien de personnes il y aurait face à face. Ah, ok, donc il y en a un qui a des hauts, l'autre qui en a pas. Bon, ça c'est les chasseurs à la con. Ça c'est l'avion d'assaut allemand. Le seul
le seul présent, qui est bizarrement assez faible, hein. Même s'il est assez maniable quand même pour un avion d'assaut. Mais bon, sinon il n'est pas terrible. Le SQ, ouais, très bon avion d'assaut, en plus qui a un tireur arrière, ça c'est au fumier. Les XP1 après derrière, ça c'est des premium tier 2 et le démon. Ouais. Bon, on remarque quand même que je suis plus rapide, hein. Bon, évidemment si on enlève le deuxième lot 2 et le YP, par contre le YP peut être une rafle parce qu'il est plus rapide que moi et plus maniable. Donc c'est-à-dire s'il est dans mon dos, je peux pas vraiment m'en débarrasser. Alors que tous ceux qui sont en dessous, là, je peux, s'ils sont dans mon dos, je monte en hauteur, je speed et c'est bon, c'est réglé. Mais les autres, non, je peux pas. C'est assez embêtant en fait. Donc là, on va participer à la deuxième méthode, hein, c'est-à-dire on va aller en hauteur. Alors je regarde juste un truc. Voilà, bon là on voit la deuxième mitrailleuse, hein, on peut le voir bien, tranquillement. Les pilotes qui sont ici, il y en a un devant, un derrière. Alors c'est assez marrant parce qu'il y en a un devant, un derrière, un en dessous, mais sachant qu'on a deux mondes d'équipage. Y a pas une certaine logique qui est un peu biaisée là C'est logique. Non, je vais pas me prendre un dos en face à face parce que c'est nous deux on va subir. Et c'est pas une bonne idée. Par contre, être au-dessus des autres, ça c'est bien. Parce que c'est moi qui décide si je vais leur foncer dessus. Le démon est là. Ok, l'avion d'assaut, je suppose qu'il est de l'autre côté. Il est seul, mais j'ai pas envie d'aller le chercher. Je sais qu'on va le choper. On va les choper les YP29 là. Il y en a un qui s'amuse en contrebas et en train de flinguer dans les FPF. On va essayer de le choper là. Donc évidemment on va être beaucoup plus rapide que les autres. Le problème c'est qu'on est rapide, c'est dur de viser. On a raté un petit peu. Il y en a un qui était derrière moi, on va essayer d'aller choper ce Q-up et après on va remonter. S'ils ont besoin de nous, mais j'ai pas l'impression en fait. Voilà. On va remonter un petit peu. Ah, quoique il y a le dos qui est à mon niveau. Ouais, il y a des trucs qui se trimballent par là. Attends, le XP est jaune quoi. Alors, règle numéro 1 sur Warplane. Ne jamais rencontrer quelqu'un de face, surtout si c'est un chasseur lourd et que vous êtes un chasseur. Parce que souvent vous n'avez pas la puissance de feu. Encore il est chanceux parce que j'ai vraiment foiré mes tirs. Voilà, donc j'ai aidé à la destruction de l'autre. Okay. Ah, il y a un dos qui a un HP. Et l'autre je sais très bien que je vais pas pouvoir le suivre, donc autant le délaisser. Et on va te choper toi. Voilà. Hasta la vista, baby. Donc le démon qui est derrière, bah il va crever, voilà, bah il va voir. Et donc il reste l'Odo là-bas et le Raymond d'assaut. Donc je vais aller larguer mes bombes parce qu'elles me servent à rien, ça va me permettre d'augmenter un peu ma vitesse. Hop. Allez, on va te bomber la tronche. On va te bomber la tronche. Allez hop, et deux. L'artillerie maintenant en deux. Hop. Voilà, on la met on se positionne dessus, comme ça ça permet de l'éclairer. Et on va te bomber la tronche. Pic. Ah mince, je me suis porté de bouton. Pas de boulet que je suis. Alors artillerie là-bas. Ah la fortification. Ouais je m'en fous moi des morpions qui te tapent dessus, c'est pas ça qui va me faire mal. Voilà. Et on va faire une petite bombe là et une petite bombe là. Voilà, cadeau. En espérant que ça fait un peu de dégâts de zone. Voilà. Jackpot. Donc on a un petit dernier avion et demi, parce que le dos s'est fait fumer par nos collègues. Le type qui a pas flingué est précisément en C4. La question c'est où il va se barrer après. Enfin, ou bien alors, est-ce qu'il va réussir à rester en vie face au I-16? Attention, ça va être la surprise. Alors déjà il a l'air de se faire flinguer. Alors I-16 a tourné, il va être dans son cul. Voilà, et il va se faire mitrailler, il va se faire flinguer. Et bye bye. Ah, oh, oula, basse altitude les gars. Ah, il a voulu lui bomber la tronche mais il a raté. C'est bête ça. Et voilà, il s'est mitraillé, et il se fait flinguer. Oh, c'est dommage. Ouais, on va faire une petite dernière parce que les warplanes ça se fait. Hein. Les vidéos warplanes, il y en a peu. Et
Et quand il y en a plus, on apprécie. Alors, en même temps, on n'a pas trop vu grand chose. Hein. En même temps, c'est vrai que sur Warplane, c'est rare d'avoir des actions, vraiment énormément d'actions sur une même partie. C'est rare. Parce que souvent, en fait, sur Warplane, ouais, vous faites une ou deux agressions, après derrière, si tout le monde fait à peu près la même, bah la partie elle finit assez vite. C'est aussi ça l'avantage. Les parties sont plus rapides. Après derrière, bon évidemment, c'est le temps que les avions se mettent en place, mais l'action peut être très très rapide et on peut aussi s'amuser sur des grandes cartes. Bon, pas là où on se tapait deux cartes courtes, hein. En même temps, c'est les cartes en tier 3, c'est vrai qu'en tier 5, 6, les cartes sont plus grandes. Mais on peut s'amuser des fois. J'étais en 1 contre 2. Non, même pas, 1 contre 3. J'étais en 1 contre 3 en avion d'assaut. Et en fait, bon, les autres s'étaient fait un peu flinguer. Et derrière, bah, j'étais en avion d'assaut, mais de l'autre côté de la bataille. Et donc je m'amusais à faire des cibles au sol, ce qui fait que bah, eux, ils perdaient des points. Parce qu'en fait, quand vous détruisez une cible au sol, ils perdent un peu de leur barre. Et moi, bah, en montant des points, ça faisait accélérer ma barre. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, en fait, bah, la barre, elle rejoignait voire à dépasser les autres. Et après, ils essayaient de me buter. Mais le premier, il s'est craché. Le deuxième, bah, il s'est craché aussi. Il a voulu aller un peu trop direct et il s'est pris derrière le flanc de montagne. Ce qui est assez drôle au passage. Et après, le troisième, il me suit bien, il essaye, et il me laisse à 10 HP et on gagne. C'est assez drôle Warplane dans ces situations-là où en fait, bah, ils arrivent pas à te tuer. Alors que t'as un avion d'assaut, t'es quand même quelque chose d'assez lent, d'assez peu maniable. Mais du fait que t'es peu maniable, bah les autres, ça les oblige, quand ils sont trop rapides, à changer leur trajectoire. Donc, on va dire que ça peut occasionner certains désagréments pour eux. Ah, c'est mignon. Est-ce que on pourrait commencer, messieurs? Alors sur War Thunder aussi, le truc, c'est que comme tu récupères des avions, bah ouais, c'est le principe là, hein, de toute façon. World of Tanks, c'est t'as ton char et derrière, quand tu t'es mort, la partie est terminée. War Thunder, c'est une boucle, hein, t'as jamais fini le jeu. Hein, c'est-à-dire même si tu perds une fois, c'est pas grave, tu peux toujours recommencer, t'as un droit à l'erreur. Ce que j'apprécie pas forcément personnellement, parce que quand tu fais une bourde, bah tu payes. Voilà, tu payes sur ta partie. Après, par rapport à la rigidité du jeu sur War Thunder, au niveau enfin, au niveau de la rigidité. Pas forcément ça, mais du fait que ça soit réaliste, sachant qu'en un tir tu peux te faire flinguer alors qu'en 25 tu peux ne pas te faire flinguer. Je parle en tank, hein, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Bah, au final, il vaut mieux quand même un droit à l'erreur. 55, donc puissance de feu à l'avant, enfin, largement l'avantage de FW, 57, mais j'ai la vitesse. Pour la 5M, je suis au-dessus partout, sauf à la maniabilité. Donc pareil pour l'autre, pareil pour l'I16 et l'XP 31 évidemment. Donc faire gaffe au FW qui peut me flinguer. Par contre, je l'aurai à la vitesse. C'est-à-dire que s'il m'agresse et qu'on commence à 600 mètres, normalement en boostant avec tous les deux avec mon moteur sur les boosts, en même temps, il peut pas me rattraper normalement, donc il doit rester à 600 mètres voire plus. Donc c'est un avantage. Après, c'est le seul que j'ai contre lui, au départ en tout cas. Tant que je largue pas mes bombes, bah, je n'augmenterai pas légèrement ma vitesse. Donc on va prendre de l'altitude, comme d'hab j'ai envie de dire. Même si la première je l'ai pas faite, sur la deuxième bah, je l'ai fait et ça m'a été à mon avantage, hein. J'ai pu quand même faire un petit paquet de dégâts en tombant. Mais voilà, on garde un peu de notre moteur évidemment. On va essayer d'être avec le groupe, sinon ça risque d'être un peu délicat sans trop non plus tourner. Voilà, un premier ennemi. C'est l'avion d'assaut, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu de lui. X16 un peu moins déjà. Surtout qu'en plus il a 1000 mètres. Non, on va aller sur le 16. En plus il est sur un autre, donc on aide comme ça. Voilà, en plus il était sur un 5ème, donc c'est du 3-3. L'avion d'assaut en haute altitude, et en plus on est bien sur lui, donc on va aller choper aussi. Je suis un peu loin encore pour taper. Il va falloir que je remonte. Hop. Voilà, on prend pas trop de risques. Oh putain, il y a l'autre avion qui est derrière moi, fait chier. Ouais, sachant qu'il plonge en plus, donc c'est à dire qu'il a l'avantage de vitesse. Et sachant qu'en plus je monte bien mon flanc derrière, donc c'est vraiment pas évident là de rester en vie dans ces conditions là. Ma débilité normalement elle est devant moi, mais bon je vais travailler un petit peu la mitrailleuse arrière.
Voilà, ouais, il va m'avoir là. Ouais. Ah non, il m'a bien eu derrière, il a vu où je suis passé, il est arrivé derrière, sur la fin. Sachant qu'il y a que moi qui fais un kill, quoi. Les autres, ils sont flingués, c'est dommage, quoi. Le Bulldog, il aide pas vraiment son coéquipier, en plus. Normalement, il aurait dû aider facilement à la 5ème au lieu de se faire courser comme ça, mais non. C'est des 2 contre 2, mais alors peut-être pas la bonne idée après derrière d'aller sur l'avant d'assaut, mais l'hôtel W57 il est bien venu en mode sneaky après, en tout dernier et il m'a bien eu. Bah, c'est comme ça après derrière, hein, souvent c'est l'avantage de celui qui est en dernier, après faut pas venir trop tard. Moi je suis plutôt l'autre initiative, c'est-à-dire tant que si tu viens et tu fais mal, bah c'est bien. Et je suis venu, j'ai quand même fait mal. Bon, pas trop, mais un peu fort mes tirs, mais bon j'ai quand même fait mal. Après l'autre derrière il s'est fait un pur plaisir pour me mater. Hein. La 5ème aussi qui était efficace. Dommage que nos petits chasseurs ils aient pas fait grand chose. Un peu trop au sol, mais c'est pas le but de jouer au sol. Pour l'avion d'assaut oui, mais pas pour lui. Il doit pas taper au sol. Même si c'est par des bombes. Enfin, si par des bombes, mais pour moi un avion. Un chasseur multirôle il doit pas avoir des bombes surtout en bâtière. Je regardais quand même ce qu'il a. C'est le F3F. Ouais, il a des petites bombes en plus. Et maniabilité, moins 22, moins 21. Ah, non, il faut jouer sans bombe. Dommage pour lui. Bon, en tout cas, je vous ai représenté ce petit avion, assez sympathique. Hein. Bon, pas. Après, c'est un avion premium, c'est pas non plus totalement fumé. Hein. Le FW, voilà, il m'a juste démonté en pièces parce qu'il est un peu meilleur. Mais bon, voilà, l'avion est sympathique, il a une bonne vitesse, bonne puissance de feu, bon nombre de points de structure, donc voilà. C'est sympathique et agréable à jouer. Donc, c'était VG sur World of Warplane pour une fois, et on se retrouve pour de prochaines parties sur World of Warplane ou sur World of Warcraft sur notre jeu. Et allez, ciao tout le monde!